L'art de transformer la matière en objet. De la découpe des formes à la finition d'orfèvrerie, cette entreprise isarienne est maître en art de la table. Dans l'entreprise depuis 26 ans, 7 salariés fait de l'ébarbage, l'une des 45 étapes de fabrication qui consiste à ôter les parties superflues sur le pourtour des objets. Ça a été long à apprendre, mais en fait, cette autonomie après qu'on a de travailler sur différents modèles, hein, alors on ne les crée pas, mais j'ai l'impression que c'est ce détail-là. On les crée un petit peu, on leur donne un petit peu vie, chacun à notre manière. Garant d'une technique artisanale, pas moins de 10 métiers différents sont représentés dans l'usine. 200 salariés travaillaient ici il y a encore 30 ans. Ils ne sont aujourd'hui plus que 25, conséquence d'un marché plus complexe. L'orfèvrerie a fortement baissé en termes de consommation. Il y a un déport sur les consommations des arts de la table en règle générale, mais Ercuit reste néanmoins dans une niche, celle du luxe, celle du prestige, et nous continuons d'exister pour équiper les plus beaux palaces. Le label Entreprise du patrimoine vivant vient concrétiser un savoir-faire qui a su se moderniser au fil du temps, tout en gardant ses techniques traditionnelles. Savoir-faire difficile à transmettre à la jeune génération. Vous avez des entreprises très innovantes et puis vous avez des entreprises comme celle-là qui accumulent un savoir-faire, une qualité, une forme d'élite de fabrication. Donc c'est une grande fierté pour l'Oise et c'est un grand avantage. Et nous devrions d'ailleurs essayer de faire en sorte d'attirer encore plus les jeunes vers ces métiers, car c'est des métiers d'avenir et des métiers d'excellence. Les couverts en argent attirent peut-être moins qu'autrefois, mais en Picardie, le savoir-faire de l'orfèvrerie reste un patrimoine toujours bien vivant.